Bonjour et bienvenue sur CMG Raconte, le podcast diffusé par CMG Consulting Group. Pour ce premier épisode, je reçois Rémi, associé et responsable de notre pôle immobilier, et Song-Yuk, doctorant en intelligence artificielle et big data. Bonjour Rémi, bonjour Song, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Pour ce premier épisode, nous allons parler du smart building et pour commencer, j'aimerais justement que vous puissiez nous donner votre définition du smart building. Bonjour Julien. Le smart building, l'immeuble intelligent, en quelques mots, c'est l'immeuble de demain. Comment cet immeuble va s'autogérer, comment cet immeuble va être capable d'utiliser toutes les données qu'il est en train de produire pour optimiser sa gestion, tant énergétique, tant d'utilisation et de tous les éléments, que ce soit des éléments de maintenance ou des éléments de rénovation. Donc voilà, l'immeuble de demain fait de gadgets et avec une intelligence artificielle, certainement qui va aider à tout ça. Bonjour Julia, oui effectivement, je rejoins Rémi et Rémi a déjà pas mal bien résumé. Je pense que dans tout ça, oui, l'idée c'est d'être optimum dans tout ce qui est peut-être énergie, dans tout ce qui est confort aussi. C'est aider tous les résidents ou tous les habitants de ces smart buildings à partir des outils, on va dire, un peu plus technologiques. Je pense que ça résume bien. Ok. Et alors du coup, en fait, ça va nous aider aussi au niveau professionnel, j'imagine, dans la gestion des données, etc. Parce que tout est stocké donc dans des ordinateurs ou dans des, je sais pas, des espèces de fichiers Excel. Oui, c'est vrai que alors les fichiers Excel peut-être pas parce que la donnée est lourde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais prendre quelques exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un immeuble, que ce soit un immeuble de bureau ou un immeuble on va dire d'habitation, et il y a plusieurs capteurs, que ce soit des capteurs de présence, des capteurs dans tous les ascenseurs, par exemple, on a également certains capteurs qui vont du coup récupérer de la donnée de fonctionnement, de la donnée technique. Et il existe déjà, beaucoup d'immeubles ont une gestion technique de leur bâtiment, hein, tous les systèmes de sécurité, d'incendie, toute la partie les systèmes électriques, toute la partie ascenseur ont des capteurs, produisent de la donnée. Cette donnée, alors elle est aujourd'hui surtout utilisée dans un aspect plutôt opérationnel, mais demain l'idée c'est de pouvoir l'utiliser différemment. Je pense que là, je laisserai sans parler de ça, mais c'est vrai que voilà, c'est sortir de ce côté très manuel de juste avoir le voyant rouge qui s'allume et se dire j'ai un problème électrique à tel endroit, à demain anticiper ce problème électrique. Oui, je pense, c'est comme tu dis, je pense que ça rejoint aussi toute l'idée de ce qu'on appelle aussi dans toutes ces techniques d'intelligence artificielle, moi j'appelle ça aussi machine learning, où on a ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Voilà, l'idée c'est de dire voilà, j'ai des données, je sais à peu près quelles défaillances qu'il peut y avoir potentielles, voilà, et j'essaie de mesurer ça, de prédire ces éléments-là. Et donc pour ce faire, je pense qu'on on a besoin de toutes ces données, qu'elles soient stockées, c'est vrai, quelque part. Donc il y a aussi un enjeu de données. Je pense que vraiment au fond de la technique, tous ces outils de machine learning sont assez bien faits pour répondre à cette maintenance. Hein. Mais du coup, on va pouvoir, alors peut-être déjà maintenant ou dans un futur proche, carrément différencier tout seul si on a besoin de clim, d'à combien de degrés, de chauffage à combien de degrés en fonction de l'analyse des températures extérieures, ou carrément de savoir quel ascenseur va avoir un dysfonctionnement dans tant de temps en fait. Alors c'est déjà plus ou moins le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que tu parlais des ascenseurs, mais c'est vraiment très intéressant le sujet des ascenseurs, c'est qu'aujourd'hui les nouveaux ascenseurs qui sortent sur le marché sont, comme je disais tout à l'heure, bourrés de capteurs qui analysent tout fonctionnement et tout dysfonctionnement de l'ascenseur pour pouvoir prédire et du coup aussi apprendre des problèmes qu'ils rencontrent pour prédire cette maintenance, pour prédire, se dire du coup demain, le technicien de demain, parce qu'il y aura toujours un technicien qui va venir réparer, il va savoir exactement quel composant il va devoir changer, et du coup même prédire les futurs
futures maintenances lourdes à faire sur cet ascenseur. C'est-à-dire que l'ascenseur et au fil du temps, l'ascenseur apprend de ces éléments-là, il va même autogérer sa maintenance et du coup ses alertes de maintenance. Mais du coup, ça veut dire qu'on crée presque comme un nouveau poste finalement dans les immeubles. Alors peut-être que ça rejoint la gestion d'assets ou ce genre de choses, mais un nouveau poste dans chaque immeuble qui gérera en fait ces données et comme on aura toutes ces données qui seront automatisées, ce poste il sera presque finalement lié au big data en fait. Alors c'est un nouveau poste. Alors je pense on peut voir ça peut-être comme un changement de poste. En fait, c'est comme dans tous les métiers qu'on a eu des nouvelles technologies, ça a toujours été un balancement. Enfin, c'est-à-dire, oui, peut-être qu'aujourd'hui on est sur des choses un peu plus manuelles, où on intervient de manière peut-être un peu plus voilà, comme disait Rémi, c'est vraiment on a une alerte, hop, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on arrive, on regarde ce qui se passe, etc. Maintenant, effectivement, je pense qu'on aura peut-être quelqu'un qui doit peut-être pouvoir faire d'une côté une maintenance prédictive, enfin comprendre un petit peu de ces données-là et de voir rapidement quels sont les problèmes et de les réparer ensuite. Donc, je pense que c'est plus une histoire je ne sais pas si c'est un nouveau poste, mais c'est plus une agrégation de postes, si je puis dire. On est en train de fusionner un peu les deux. Peut-être que c'est des profils futurs, oui. Mais alors, moi, la question que je me pose aussi, c'est parce que le machine learning, donc on a tendance à se dire que la machine apprend toute seule. Imaginons, on va reprendre l'exemple des ascenseurs, imaginons que demain, il y a un ascenseur qui détecte un problème qui n'avait jamais été identifié avant. Est-ce que pour les prochaines fois, l'ascenseur va le détecter tout seul ou est-ce que c'est l'humain qui va devoir renseigner ces données-là dans un fichier quelconque pour que justement l'ascenseur sache le faire derrière? Alors, je pense que si c'est quelque chose qui arrive très rarement, sur ces problèmes-là, ça peut être quelque chose d'un peu délicat pour aujourd'hui avec les techniques qu'on connaît. Alors, les techniques de machine learning ou plus généralement, enfin, qui sont très souvent utilisées dans l'intelligence artificielle, l'idée, ça va être de répéter ces données-là, de leur donner toutes ces informations pour qu'ils apprennent, pour qu'ils arrivent bien à identifier ces points-là. Alors, si c'est un nouveau cas, bon, il y a des techniques, mais je pense que ça sera un peu plus compliqué. Par contre, si c'est des problèmes qui sont un peu plus récurrents, là, c'est sûr que je pense que l'apprentissage se fait très très bien. Enfin, c'est à un moment, du moment qu'on arrive à bien comprendre. Par exemple, si on reprend l'idée de l'ascenseur, je prends un exemple peut-être tout bête, mais si c'est un bouton qui va plus fonctionner, bon bah, on se rend compte que je sais pas, les capteurs qui sont autour de ce bouton-là ou la lumière, enfin les LED qui sont autour de ce bouton dans un ascenseur devront être un peu plus défaillants ou des choses comme ça. Et donc là, je pense qu'il comprend très vite que là, ça va être le bouton qui va être bientôt qui va bientôt être défaillant. Mais pour les problèmes rares, je pense que c'est encore un peu plus compliqué. Mais déjà sur les problèmes récurrents, je pense qu'on peut être très très bon dessus. Et par rapport au contrôle de gestion, je crois que ça va changer quand même pas mal de sujets. Bien sûr, enfin, c'est vrai que on parle souvent de l'impact technique, mais c'est vrai que derrière, voilà, si on se tourne un peu aussi sur le métier, sur l'aspect financier, c'est-à-dire que demain, on peut imaginer un contrôle de gestion, on va dire, également prédictif, puisque les données de maintenance, pouvoir vraiment utiliser tous ces outils-là pour avoir une vision de la maintenance et se dire au vu de l'utilisation actuelle et de la prédiction que l'on pourrait avoir, dans 15 allers-retours de l'ascenseur, il va falloir changer telle pièce. Dans 2 ans, au vu de l'utilisation actuelle, on va devoir revoir tel ou tel système, etc., etc. Ou alors tel type de panne, on sait que ça engendre tel autre type de panne quelques années plus tard. Et donc du coup, avoir vraiment un contrôle de gestion beaucoup plus fin et qui du coup se rattacherait à la vie de l'ascenseur. Si on reste sur l'ascenseur, on aurait un système de contrôle de gestion accompagnant. L'idéal, ce serait d'avoir un système de gestion qui accompagne cet aspect prédictif que l'on pourrait avoir sur la maintenance. Et clairement, oui, ça va aider les contrôleurs de gestion et ça doit apporter plus au contrôle de gestion. Il faut pas avoir que l'aspect technique, il faut avoir aussi l'aspect financier. Et pour moi, quand je vois aujourd'hui de pouvoir prédire une défaillance à tel temps, bah du coup, ça prédit aussi le budget derrière de maintenance. Et puis même au niveau budget global du coût de ce type de construction, ça doit être en fait, oui et non, parce que en fait il faut regarder le truc. En effet, ça a un coût de développer telle ou telle technologie et même développer une technologie d'intelligence artificielle sur ces éléments, mais derrière il y a un vrai retour sur investissement intéressant parce que qui dit
Maintenance prédictive dit éviter, trouver rapidement un problème rencontré, réduire les risques de grosses pannes qui demandent plus de frais, et aussi une amélioration de tout ce qui est énergétique. C'est-à-dire que on a parlé jusqu'à présent des ascenseurs, mais l'idée c'est aussi d'avoir un immeuble qui est autonome, qui a une autonomie énergétique et qui autogère ces aspects énergétiques. Et donc du coup il y a aussi un retour sur investissement puisque économie d'énergie et donc diminution des coûts, que ce soit pour les utilisateurs ou alors un bien, si on se met côté investisseur, un bien qui prend de la valeur parce qu'il y a plein d'éléments derrière et que l'immeuble s'autogère. Et puis du coup, de ce que je comprends, qui dit smart building dit aussi peut-être green building, puisque plus d'économie d'énergie, et puis même au niveau de l'actualité, on va parler du Covid, mais moi j'ai entendu dire qu'on pouvait même analyser l'air ambiant, les bactéries qui pouvaient s'y trouver, s'il y a besoin de ventiler un peu plus, etc. Enfin là, on est vraiment dans l'actualité. C'est vrai que aujourd'hui, ce qu'on appelle la domotique, c'est tous les cas. En fait, la domotique n'est pas que j'allume et j'éteins la lumière quand il y a la présence. C'est aussi justement tout ce que tu disais, tous ces éléments-là qui vont pouvoir déclencher les aérations, le système de climatisation quand il y a besoin, déclencher différents états, et justement tous ces points-là vont être gérés, vont générer aussi de la donnée, et du coup, on dirait très bien, ça va permettre d'avoir un suivi facile de l'utilisation des bureaux, quoi. C'est ça. Et même, du côté de mon côté, quand je regarde un petit peu les articles, même côté recherche, ça se fait beaucoup sur justement quand on parle d'énergie et même gestion un petit peu on va dire des flux d'air, de tout ce qui sont là. C'est vraiment un grand sujet, hein. Je pense même le domaine, on va dire, alors je sais pas si c'est exactement l'intelligence artificielle, mais en tout cas, c'est des domaines scientifiques où on a préalablement déjà beaucoup réfléchi à comment optimiser ces choses-là, comment on peut aider à partir de ces techniques-là. Donc oui, et quand je vois les articles, il y a une grande partie qui se concentre sur ces optimisations. Et qui est à l'initiative de ce type de projet? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt les professionnels de l'immobilier et les constructeurs, par exemple, qui se sont dit tiens, on va faire un immeuble connecté, ou est-ce que c'est plutôt finalement les progrès qui ont été faits en intelligence artificielle qui ont sollicité les professionnels de l'immobilier? Du coup, je vais commencer côté, on va dire, un peu plus technicien, chercheur. Je pense que c'est un peu le Graal, hein, chez nous, en intelligence artificielle. On entend là quelque chose qui peut imiter l'humain, etc. Donc, je pense que chez nous, déjà, ça a été le Graal. On essaie d'avoir au maximum cette automatisation complète qui se gère tout seul, mais parfaitement. Et maintenant, techniquement, on arrive on a un peu plus de prouesse technique, donc on se rapproche de ça. Mais je pense qu'il y a aussi il faut une demande aussi sur des gens sur terrain qui voient qu'il y a de l'intérêt. Sinon, je pense que. Mais je pense que on voit les progrès techniques, tout ce que tu disais. On les voit clairement, et je pense que les professionnels se rendent compte des bienfaits. C'est-à-dire que à un moment donné, on parlait d'investissement tout à l'heure, c'est un investissement, mais il y a des choses qui vont se mettre en place, et on va chercher à améliorer notre façon de gérer un bâtiment, et on sait que de toute façon, pour un promoteur immobilier aujourd'hui, si il construit un immeuble et qu'il n'a aucun problème, aucun sujet de domotique, il ne vendra pas son immeuble. Donc en fin de compte, ça suit son cours, et c'est-à-dire que, en effet, on va regarder un peu ce qui se passe, mais je pense qu'avant tout, c'est les chercheurs sur lesquels il va y avoir des technologies qui sont éprouvées, et puis derrière, il va y avoir des curieux qui vont commencer à les mettre en place, et puis il va y avoir des immeubles qui vont être en avance sur certains sujets, et du coup ça va se déployer comme ça. Mais oui, je pense qu'avant tout c'est la recherche et c'est quand on commence à voir de l'applicatif de cette recherche, mais pas forcément sur l'immobilier, c'est-à-dire qu'on va le voir, il y a eu de l'applicatif avant sur d'autres secteurs, et du coup ça va commencer à rentrer. Et on se dit, tiens, on va pouvoir mettre ça en place, et ça va permettre d'avancer sur les sujets, et voilà.
Ok, merci beaucoup à tous les deux. Merci Rémi, merci Song d'avoir répondu à ces questions et d'avoir parlé de ce sujet passionnant qui est donc la rencontre entre le machine learning et l'immobilier. Merci à tous les deux. Merci Julien. Merci Julien. C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.